Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer donc un exemple de ce qu'il est possible de faire lorsqu'on vous allez créer des tableaux de bord et notamment donc pour rendre dynamique vos tableaux de bord. Donc, je vais vous montrer, voilà, une méthode et surtout l'utilisation d'une fonction qui est vraiment très, très utile, qui est la fonction décalée. Fonction que je vous ai déjà présentée lors d'un précédent tuto. Donc je vous recommande, de le relire ou de le revisualiser pour voir un petit peu ce que fait cette fonction décalée. Et bien, vous allez voir qu'elle est vraiment elle a toute son utilité lorsqu'on veut faire afficher des données dans un tableau de bord et le rendre totalement dynamique par rapport à des critères. L'exemple ici que je vais vous montrer et qu'on va réaliser ensemble, c'est ici, voilà, ici j'ai un graphique qui est donc représenté, basé sur une source ici, hein, voilà, j'ai des dates de saisie, ici j'ai des ventes de produits, donc produit A, B, C, D, E, et ainsi de suite. Donc, voilà, une source toute simple à utiliser. Et à partir de là, donc je crée un tableau de bord qui va ici donc afficher mon graphique et ce graphique, vous allez voir, il va être dynamique par rapport ici à plusieurs zones de critères. Notamment ici, hein, j'ai créé une petite ligne roulante qui va afficher ici mon produit C. Donc ici, du coup, eh bien, votre graphique va évidemment s'actualiser en y affichant ici le produit C. Ici, je pourrais lui définir une date de début. Donc ici, par défaut, j'ai mis le 1er juin, mais j'aurais pu lui dire ici, affiche-moi à partir du 1er février 2015. Voilà, dès que je vais taper ici mon 1er février 2015, eh bien, votre graphique va évidemment s'actualiser. Et j'en ai profité également pour créer donc un troisième critère qui lui donc va afficher le nombre de données que vous voulez voir représentées sur votre graphique. Notamment ici j'ai mis 25 jours, mais si je veux avoir que 15 jours, je tape 15 et là donc vous avez bien 15 données qui s'affichent dans votre graphique. Voilà, je peux aller descendre pour afficher ne serait-ce que la semaine et là donc j'ai les 7 jours toujours à partir du 1er février. Donc ici si je mets à la place 1er mars, hein, et bien ici, je vais bien afficher à partir du 1er mars mes données sur 7 jours et sur mon produit C. Voilà, si je pars ici sur mon produit E, et bien j'aurai exactement la même chose. Et en même temps, j'en ai profité pour rendre évidemment dynamique mon titre de mon graphique et qui va ici lui dire bien vente du produit E, donc qui correspond à mon critère là, à partir de 1er mars, donc ici c'est bien la date ici, et sur 7 jours. Voilà, si ici je pars sur le 1er avril, donc on est d'accord, ici votre titre va également s'afficher. Si je change également le produit, il va mettre ici produit B. Ici je passe sur 14 jours. Voilà, donc je vais ici avoir mes 14 jours. Donc voilà ici comment rendre dynamique des données dans un tableau de bord. Alors, c'est parti. Donc on va créer ici un nouveau classeur. Donc ici je vais renommer les onglets, donc double-clic. Je vais faire source. Je vais l'appeler source. Voilà. On va ici créer une deuxième feuille qui va être donc ici mon tableau de bord. Voilà. Donc ensuite, voilà, bon, je vais aller récupérer mes sources. Donc je vais aller sur mon premier fichier, je vais source, je sélectionne ici toute ma feuille, je vais faire un CTRL C. Je reviens ici sur ma feuille classeur 5, je vais lui dire ici un CTRL V. Voilà, je récupère ici mes données. Ensuite, donc, mon tableau de bord, donc, je ne vais pas ici prendre mon tableau de bord, pardon, voilà. Donc, je vais remettre ici dans mon tableau de bord, je vais récupérer ici, je vais récupérer la matrice, donc ici, je vais faire un CTRL C. Voilà, je reviens ici dans mon nouveau classeur, mon tableau de bord. Ici, je vais lui dire dans l'onglet accueil, lui faire ici un collage spécial uniquement, voilà, la mise en forme, pour avoir la trame de mon tableau. Voilà, donc à partir de là, je n'ai plus besoin ici de mon graphique. Je vais juste vous montrer donc ici les étapes à réaliser qui va vous permettre de rendre ici ce graphique totalement interactif. Donc ici, la première étape sera donc de préparer mon tableau de bord. Donc c'est ce qu'on vient de faire ici en mettant ici mes 3 zones de critères de sélection, liste de produits, la date de début et le nombre de jours que je veux faire représenter dans mon graphique. Ensuite, la deuxième étape sera de créer un graphique à partir de quelques données de ma source, qui ne sera pas le définitif, on verra après. Ensuite, je vais utiliser, voilà, ici, en gros, 2 formules. Une qui va être donc la fonction décalée,
qui va être donc très importante, puisque c'est par là que je vais pouvoir ici lui faire rendre dynamique mon graphique. Et je vais la combiner avec la fonction equiv dans ma fonction décalée. Donc ici voilà la fonction qui va correspondre. Je vais faire également une deuxième formation pour ici lui présenter une fois. La première va vous servir à représenter ici les données que vous voulez voir apparaître dans votre graphique, et la deuxième qui va jouer donc ici sur l'axe des abscisses, qui va donc ici lui dire sur combien de jours vous voulez voir apparaître votre graphique. Ensuite, on va nommer ces graphiques, ça sera plus facile à utiliser dans les formules. Donc ici, je vais nommer chacune de mes formules. Et ensuite, je vais y appliquer ces formules et ces zones nommées dans mon graphique. Voilà, donc ce sont ici ces 6 étapes que nous allons réaliser au fur et à mesure. Voilà, donc ici, allez, je vais fermer ici celui-ci, je n'en ai plus besoin. Voilà, on va pas l'enregistrer. Voilà. Et on revient ici sur notre nouveau classeur. Donc d'ailleurs que je vais enregistrer, je vais faire un fichier enregistré sous. Je vais le mettre ici sur mon bureau dans l'immédiat. Je vais l'appeler graphique dynamique. Et je valide par entrée. Enregistrer. Voilà, donc à partir de là, ici j'ai ma trame de mon tableau de bord. Bon, ma feuille 3, j'en ai plus besoin, je peux faire un clic droit, faire un supprimer. Voilà, j'ai ma source et mon tableau de bord. Ici, on va lui créer donc une liste déroulante. Donc évidemment ici, il ne marche plus puisque je vais faire un copier de la forme. Ici, je vais aller sélectionner donc dans l'onglet données. On va ici dans les outils de données, cliquer sur validation de données. Voilà. On va lui autoriser quoi? Une liste. Et ici, ma source, ça sera quoi? Je reviens ici dans ma source et je vais lui dire ici, ce sera ici ma liste de mes produits. Je fais OK et je fais Entrée. Donc à partir de là, ici, voilà, j'ai ma liste déroulante qui s'affiche, qui va ici représenter mes données. Voilà ici, donc ma trame est faite. Maintenant, la deuxième étape, ce sera, donc je vous dis, d'insérer ici le graphique. Donc ici, pour insérer le graphique, je vais aller ici dans ma source. Je vais ici lui prendre que quelques données, voilà. On va aller ensuite dans l'onglet insertion. On va lui dire de créer ici un graphique de type colonne, histogramme 2D donc. Ici, voilà, je sélectionne mon graphique, je vais lui faire un CTRL X ou couper. Je me remets dans mon tableau de bord. Ici, on va lui faire un CTRL V, voilà, pour le recoller. On va se positionner, voilà, dans l'angle. On va ici, maintenant, agrandir notre graphique et l'étirer en partant ici dans l'angle. Voilà, je vais les descendre. Voilà, on va définir à peu près la zone. Voilà, ici, voilà, j'ai mon graphique qui est maintenant représenté. On peut aller sélectionner la légende puisque j'en ai plus besoin, donc je la sélectionne, et pour supprimer la légende, il suffit de taper sur votre clavier la touche Supr. Voilà, ça va le supprimer. Je peux faire la même chose pour ici mon quadrillage, je le sélectionne, je fais Supr pour le retirer. Ensuite, ensuite on a les outils de graphique, on peut aller lui spécifier un style de graphique. Allez, on va prendre ici, pourquoi pas, voilà, sous format de bouton. On peut aller dans l'onglet disposition et pourquoi pas lui rajouter les étiquettes de données en haut de mes barres. On va pouvoir ici les sélectionner et lui mettre pourquoi pas en gras les étiquettes. Voilà, et pourquoi pas ici les formater, même si je fais un double clic sur mon étiquette. Ici je vais aller dans l'onglet nombre, on va lui faire ici monétaire. Ici on va lui afficher 0 décimal après la virgule et on fait OK. Donc ici, comme ça j'ai mon sigle euro affiché dorénavant. Voilà, donc ici maintenant j'ai mes données de mon graphique. Évidemment celui-ci n'est pas encore interactif puisque pour l'instant je n'ai encore rien créé et aucune formule qui permet de rendre dynamique mon graphique. Donc pour ça, ce sera donc la prochaine étape. La prochaine étape sera de rendre donc ici notre graphique dynamique. Et pour ça, donc on va utiliser donc la fonction. Alors la fonction décalée. Fonction décalée. Je vous rappelle que cette fonction elle est vraiment très utile. J'insiste sur le très, puisqu'elle va vous rendre énormément de services, surtout quand on va travailler sur des tableaux de bord. Alors la fonction décalée, on va aller la chercher. Donc c'est une fonction, donc qui dit fonction dans Excel dit égale décalé. Voilà, je vais aller chercher. Vous avez ici la définition de la fonction décalée, donc ici qui vous présente ici, je vais ici déplacer l'intitulé. Donc ici l'étiquette, donne donc la référence à une plage dont le nombre de colonnes et de lignes est spécifié dans une cellule ou une plage de cellules. Exemple ici, donc dès que je vais ouvrir la parenthèse, la première argument, donc ici, ce sera quoi? La référence. Alors la référence, c'est en gros le point de départ
où doit donc bien s'effectuer cette fonction décalée. Donc ici, ma référence, ça sera égal à quoi? Eh bien, je pars de ma cellule A1, qui est donc dans ma source, hein, c'est le début de mon tableau. Donc ici, je vais faire F4 pour figer cette cellule, pour ne plus qu'elle bouge. Ensuite, donc deuxième argument, je vais taper le point virgule. Ici, je suis maintenant sur ma ligne. Donc ici, en gros, eh bien, je vais lui dire ici, eh bien, combien de lignes tu veux ici, ou à partir de quelle ligne tu veux ici commencer. Eh bien ici, eh bien, du coup, le départ, hein, elle va se faire donc ici avec une autre fonction qu'il va falloir que je combine, la fonction equiv. Hein. Si je veux avoir ici quelque chose qui va pouvoir ici m'indiquer la position à laquelle je vais commencer à afficher mes données dans mon graphique, eh bien, je vais utiliser ici la fonction equiv qui va donc renvoyer la position relative d'un élément à partir d'une matrice. Donc equiv de quoi? Alors, eh bien, equiv, il a besoin d'une valeur cherchée. La valeur cherchée, eh bien, ça sera quoi? Eh bien, dans mon tableau de bord, ça sera ici ma date de début. Donc ici, évidemment, il va vous mettre la plage H5, G5. Donc il suffit d'effacer puisque j'ai fait ici une fusion de cellules. Donc ici, je vais l'afficher lui aussi, hein, en lui mettant ici H5. Ensuite, donc, eh bien, point virgule, je suis toujours dans ma fonction equiv, point virgule. Mon tableau de recherche, donc il dit la valeur à chercher, donc ma date de début, par rapport à ma matrice, et la matrice c'est mon tableau, donc ici je vais me mettre sur ma cellule A2, je vais faire un CTRL SHIFT ou MAJ flèche bas, je vais sélectionner ici toute ma plage de mon tableau, donc ici évidemment je vais faire F4 pour figer aussi ma source. Ensuite donc, eh bien, je reviens, le troisième argument donc ici de ma fonction equiv, bien ici ça sera donc ma valeur cherchée, mon tableau, et mon type, bien, évidemment je vais lui dire ici 0 hein, pour correspondance exacte, et je ferme ma parenthèse. Voilà. Donc ici, je reviens dans ma fonction décalée. La fonction décalée, donc ici, va me permettre de pouvoir ici bien faire également. Pardon, j'ai pas besoin de l'aide. Voilà. Ici, donc la fonction décalée, donc maintenant je suis dans ma ligne. Donc si je tape en point virgule, je vais faire maintenant la même chose. Et bien, je vais avoir quasiment le même besoin pour mes colonnes. Donc mes colonnes représentent quoi ici? Eh bien, mes produits. Et donc encore une fois, eh bien, je vais encore une fois utiliser la fonction equiv pour aller lui chercher ma plage sur laquelle je veux. Donc ici, la valeur cherchée de ma fonction equiv, ça sera quoi? Eh bien ici, dans mon tableau de bord, ça sera ici mon critère. Voilà. Encore une fois, bon, ils vont mettre ici la plage. Ici, j'ai besoin juste que la première cellule. Je fais F4 pour la figer. Point virgule. Mon tableau de recherche, eh bien, mes produits se trouvent où? Eh bien, ils se trouvent entre ma cellule B1 et F1. Voilà, je sélectionne ici mon tableau de recherche. Je fais ici F4 de nouveau pour aller figer la cellule. Et si je veux également, évidemment, une correspondance exacte, je vais ici cliquer sur correspondance exacte, c'est 0. Et je ferme ici ma parenthèse concernant ma fonction equiv. Voilà, ici, j'ai ma référence de ligne. Je reviens dans ma fonction décalée. Donc, ma référence de ligne, je pars ici de mon point de départ qui est à 1. Et ensuite, j'utilise la fonction equiv pour aller prendre mes différentes plages. Ensuite, eh bien, je continue. Donc ici, vous avez le quatrième argument de ma fonction décalée qui est la hauteur. Alors, ben, la hauteur ici, je vais en avoir besoin. Donc, vous voyez, elle est entre crochets, ça vous dit que ça peut être des données facultatives. Mais ici, eh bien, je vais en avoir besoin. Pourquoi? Eh bien, ici, ma hauteur va correspondre ici à mon nombre de jours que je vais afficher. Donc ici, je vais cliquer ici, évidemment, sur M5. Ici, je vais lui faire F4 pour aller figer de nouveau ma cellule. Donc ici, je vais mettre ici un grand pour aller afficher ici mes coordonnées. Et je ferme ici ma parenthèse. Voilà, je valide par entrée. Donc voilà ici ma fonction hein, décalée, écrite, donc décalée. Donc je pars de mon point de départ qui est à 1. Ensuite, donc eh bien, ma ligne va correspondre ici à ma fonction, à mon premier equiv. Hein. Mon premier equiv hein, qui va correspondre ici à la plage que je vais ici réaliser en fonction de ma date de début que je vais afficher dans ma zone de sélection. Et le deuxième equiv va faire la même chose pour mes colonnes. Et ensuite, ben, je lui mets ici la hauteur. Donc ici, mon quatrième argument qui va correspondre ici à ma hauteur, c'est-à-dire le nombre de lignes qu'il doit prendre par rapport ici au nombre de jours que je veux faire afficher dans mon graphique. Voilà ici la première formule. Et bien cette formule, donc on va la nommer. Donc pour la nommer, donc on va ici sélectionner toute la formule, on va faire un CTRL-C. Voilà, on va faire échappe. On va revenir ici dans l'onglet formule. Dans l'onglet formule ici, vous avez ici les noms définis et on va lui définir un nom.
Donc ici, évidemment, quand on va nommer des zones nommées, on va leur donner un nom. Donc ici, ça sera mon data graph, c'est-à-dire ici, ça sera les données que je veux représenter dans mon graphique. Et ma source, eh bien ma source, ça sera quoi? Donc ici, je sélectionne pour remplacer ça et je vais faire un CTRL V. Ma source, ça sera donc ici ma fonction. Je fais OK. Allons vérifier. Donc ici, si je vais ici dans mon data graph, donc ici j'ai bien dans référence A, et bien ma fonction qui s'appelle décaler, source, et ainsi de suite. Voilà. Si je clique dessus, et bien ici, regardez, il vous sélectionne ici une plage. Ici, je suis bien dans ma colonne de produit D. Ensuite, je suis ici à partir du 1er avril. Et j'ai pris ici donc un nombre de cellules. Et bien ça correspond exactement à ce que, donc ici je vais fermer la fenêtre, ça correspond ici à mon produit D du 1er avril et je lui ai pris les 14 valeurs. Donc ici, votre fonction dorénavant fonctionne normalement. Voilà, donc ici ça va vous permettre ici de représenter donc ici ma fonction décalée et ici ça sera donc ma zone nommée. Ma zone nommée que je vais donc intituler ici, on avait dit data graph. Voilà. Ensuite, eh bien j'aurai également besoin donc de cette même formule pour pouvoir ici donc y appliquer donc ici la même chose. Donc ici je vais faire un CTRL C, voilà, un CTRL V. Et ici donc on va faire exactement la même chose correspondant ici à ici donc mon décalage, donc ici qui va être ici ma zone de date à afficher. Et ici donc on va ici d'ici on va faire un date plage. Voilà, ça sera la plage. On va l'appeler date plage. On va la renommer ensuite par la suite date plage. Et ici donc eh bien ce sera exactement la même que celle qu'on vient de créer tout à l'heure, si ce n'est que le deuxième écuive, eh bien je n'en ai pas besoin. Puisque mon deuxième écuive, donc je vais ici le supprimer, puisque celui-ci je n'en ai pas besoin pour réaliser ici mon graphique. Donc je vais ici le supprimer et valider par entrée. Donc ici, eh bien, cette zone nommée de nouveau, eh bien, on va cette formule, on va de nouveau lui faire un CTRL C. On va faire échappe. On va de nouveau lui définir un nouveau nom. Donc ici, on va l'appeler date plage. Voilà, plage et pas page. Voilà, plage. Et on va ici lui dire fait référence à quoi? Eh bien, à ce que je viens de copier. Donc CTRL V. Voilà. Et je fais OK. Donc ici, voilà, j'ai ma deuxième zone nommée donc qui s'appelle date plage, voilà, qui correspond ici à ma plage correspondante que j'ai créée donc tout à l'heure. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir ici récupérer ici mes données correspondantes. Donc voilà, donc j'ai deux sources, un voilà qui s'appelle date graph, ici où j'ai la combinaison, et ensuite ma date de plage. Et à partir de là, eh bien, je vais utiliser ces zones nommées que je viens de créer, donc ici on va les mettre en gras, pour pouvoir ici bien les utiliser maintenant dans mon graphique. Donc c'est là quasiment la dernière étape. Donc ici, bien pour aller mettre à jour mon graphique et lui dire dorénavant tiens compte de ces zones de plage. Donc ici, eh bien, je vais faire un clic droit sur mon graphique. Je vais ici lui dire sélectionner les données. Dans la sélection des données, ici, donc je vais aller d'abord paramétrer mes séries et ensuite je ferai mes abscisses. Donc ici, je vais aller paramétrer mon entrée. Donc ici, pour l'instant, on l'avait créé le votre graphique à partir de produit A. C'est ici qu'on va lui dire non, ça sera plus mon produit A, mais ça sera. Donc ici, je vais faire modifier. Et ici, dans la valeur de la série, eh bien, je vais ici, bien évidemment, ça sera toujours dans ma source, mais ce sera plus ma plage B2, B11 que j'avais créé ici tout à l'heure pour créer juste mon graphique. Mais ici, je vais juste appeler F3, taper la touche F3, qui va donc ici faire afficher vos zones nommées, et je vais lui dire ici, dorénavant, ma source, ça sera mon data graph, donc c'est-à-dire ma plage que je lui ai créée tout à l'heure grâce à mes formules décalées. Je fais OK. Et je fais entrer. Donc ici, eh bien, on a modifié ma série. Je vais faire également la même chose maintenant pour mes abscisses. Donc mes abscisses, ça va être égal à quoi? Donc ici, encore une fois, ça va être égal à quoi? Donc ma source, c'est toujours la même. Et ici, je vais lui faire F3 pour lui afficher. Et là, eh bien, ce sera ici mon nombre de jours que je veux voir affiché dans mon graphique. Puisqu'ici, ce seront mes dates. Donc ici, je vais lui dire date plage. Je fais OK. Voilà. Donc ici, maintenant, ce sera mes données. Et je valide par OK.
Donc ici, maintenant, on va aller vérifier que ça fonctionne bien. Donc ici, si je tape 7 dans mon graphique, eh bien, vous voyez bien que j'ai bien ici que cette donnée qui s'affiche. Si ici, je décide de partir sur le 1er janvier pour voir ici le début de l'année, donc ici, je mets 1er janvier, il me vient bien 1er janvier sur une donnée de 7 jours. Ici, je change ici mon critère en lui disant ici produit B. Et bien ici, voilà, j'ai bien ici mes produits, mon produit B qui va s'afficher. Alors encore une fois, donc évidemment ici maintenant je vais rendre dynamique mon graphique, et pour ça donc bien je vais ici lui indiquer ici une zone nommée. Alors la zone nommée, je vous rappelle, une zone nommée, on peut lui indiquer tout ce qu'on veut comme intitulé. Il suffit juste de lui faire référence à une cellule, notamment ici, si je mets ici un bien produit, voilà, vente produit. Voilà, ici c'est la source d'un convenu. Mais ici, si je sélectionne mon tableau ici dans mon titre de mon graphique, je vais ici dans ma barre de formule lui dire égal, eh bien va faire référence au contenu de ma cellule qui est là. Mais vous allez voir, il vous met exactement les mêmes intitulés. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait ça qu'on veut y mettre, on veut y mettre ici autre chose. Donc ici, attention, pardon. Voilà, donc ici on va lui mettre autre chose comme intitulé. Et notamment ici, donc on va lui mettre, on va préparer ici un titre qui va ici bien représenter les 3 données de mes critères de sélection. Donc ici, on va lui faire donc ici une formule qui va être égale à quoi? Égale à 20. Alors évidemment, j'avais mis une couleur tout à l'heure qui me permettait ici de le masquer. Donc ici, on va remettre une couleur à noir pour voir ici mon produit. Voilà, d'ailleurs, il a copié tout à l'heure quand on l'a fait. Donc ici, je lui mets ici 20 égale, donc ici, je lui mets ici un format qui va représenter ici mes données. Donc ici, on va le faire, on va le recréer pour que vous sachiez le faire. Donc ici, on va lui faire égal, donc ça c'est le titre qu'on va donner en mon graphique, 20, voilà, donc ici, on va lui mettre entre guillemets, puisque c'est du texte. Voilà. On va utiliser l'outil de concaténation de chaînes, donc c'est-à-dire de juxtaposition de chaînes de texte. Donc ici, on va lui faire end. End quoi? Donc ici, on va lui afficher le produit, donc l'intitulé de ma cellule C5. Je refais ici une chaîne de caractères. Ensuite, donc je vais lui afficher à partir de, encore ici une chaîne de texte. Donc ici, encore une fois, on va lui dire de le concaténer avec quoi? Ici, ma date de début. Et je concatène encore. Donc ici, je vais dire sur une période, ou sur la période de, je ferme ici les guillemets puisque c'est du texte, je concatène et ici je vais lui afficher le nombre de jours, et je concatène encore pour lui dire ici qu'il correspond à des jours. Voilà. Je ferme ici mes infos. Je fais espace pour éviter de coller mes données les unes sur les autres. Voilà, donc ici je vais valider. Ici il vous met quoi? Produit B, vente, donc produit B. À partir de, voilà, vous allez voir que évidemment il va s'afficher la date mais en valeur numérique. Donc ici on va aller modifier ce paramètre là sur la période de 7 jours. Ici si je passe à 5 jours, donc évidemment ici j'ai 5 qui s'affichent. Si ici je sélectionne un autre produit, je mets produit A, et bien évidemment ici ma liste va être interactive. Alors ici pour pallier ici ce format ici de champs, voilà, ici ma date du 1er janvier, il vous met ici 42 005 qui correspond à la valeur numérique de ma date. Et bien ici dans une autre cellule on va utiliser donc une autre formule qui s'appelle égal texte. Alors encore une fois, on va faire échappe, on va se mettre ici en valeur noire pour le voir. Donc ici on va mettre égal texte. Alors égal texte, ça vous permet de convertir un nombre en texte. Donc texte de quoi? Eh bien de ma date. Et ensuite on va lui appliquer le format. Donc le format, ici on va se créer ce propre format date. Ici on va lui mettre JJ pour afficher le nombre de jours. On va lui mettre ici les mois en 3 avec les 3 premières lettres, et on va lui mettre les années. On va lui mettre AAA. Voilà. Et on va fermer évidemment les guillemets et je fais un trait. Donc ici il va vous afficher ici le 1er janvier sous ce format là automatiquement. Donc ici bien évidemment maintenant ici dans ma formule que j'ai créée tout à l'heure, plutôt d'aller sélectionner ici ma cellule H5, je vais lui dire maintenant sélectionne plutôt la cellule K1 et je fais un trait. Et là maintenant ici j'ai mon texte qui s'affiche bien avec le 1er janvier. Changeons de date, on va mettre ici bien 12 février 2015.
Donc ici, hein, j'ai bien ici mon 12 février 2015 qui s'affiche correctement dorénavant. Voilà, donc ici, eh bien, j'ai mis ici mes infos. Donc ici, eh bien, pour éviter que ça se voie, eh bien, ici, je vais mettre une police à blanc. Comme ça, on ne voit pas ici mes données. Et ici, maintenant, il ne reste plus qu'à alimenter ici mon tableau de bord. Et mon tableau de bord, donc mon titre de mon graphique, il va être égal à quoi? Eh bien, au contenu de ma cellule que je viens de créer. Et je fais entrer. Donc du coup, là, maintenant, j'ai mon produit qui va être, mon titre de graphique qui va être totalement interactif par rapport à mes dates. Donc ici, si je fais, bien voilà, ici, le 1er avril, je fais entrer. Donc ici, j'ai bien ici mon titre qui s'affiche sur une période de 5 jours ou 10 jours. Voilà, j'ai bien ici sur la période de 10 jours. Bon, évidemment, cet intitulé n'a plus lieu d'être. Voilà. Et ici, voilà, ça y est, vous avez maintenant dorénavant votre graphique totalement interactif qui s'affiche. Alors moi, la dernière étape, eh bien que je fais régulièrement et très souvent, c'est que je vais ici dans l'onglet affichage. Je vais décocher ici le quadrillage pour ne plus avoir ici mes quadrillages de ma feuille de calcul. Voilà, je vais réduire évidemment ma barre de formule. Je vais ici, pourquoi pas, voilà, lui réduire mon ruban. Et ici, donc, j'ai mon tableau de bord totalement interactif. Donc ici, maintenant, je vais faire produit B. Voilà, j'ai bien ici mes données de produit B pour le premier, à partir du 1er avril, sur 5 jours, sur 20 jours. Voilà, ici, je tape 20, eh bien, j'ai mes données sur 20 jours, qui va être donc totalement dynamique à partir ici d'une source. Voilà, donc ici, eh j'espère que ce tuto vous aura plu. Et que ça va vous permettre de pouvoir ici eh bien, avoir des idées pour pouvoir ici rendre dynamique vos tableaux de bord notamment. Eh bien, merci de m'avoir suivi, à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.